Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog à Londres. Comme ces 2 dernières semaines, je ne bouge plus pendant un certain temps, donc vous allez avoir beaucoup de vlogs Londres à la suite. J'ai envie de vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette. C'est en général une vidéo qui se fait pas vraiment en format vlog, mais plutôt une vidéo à part entière, une journée dans mon assiette. Mais là, comme moi je fais des vidéos mode le vendredi et des vlogs le lundi, je me suis dit, intègre une journée dans ton assiette dans un vlog, ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que je petit déjeune. Et avec Théo, on aime manger du porridge le matin. Voilà. Le porridge que je fais maison, donc c'est pas un truc qui est acheté parce qu'en général je trouve qu'il y a beaucoup trop de sucre dans les granolas qu'on trouve en grande surface. Et vous voyez, c'est simplement des flocons d'avoine hachés. Et j'ajoute également des grains de riz soufflé que j'achète au Waitrose. Ça, je les trouve nulle part autre qu'au Waitrose ici en Angleterre. Vous voyez les bouts de chocolat, c'est du chocolat 85% cacao. Encore une fois, pour éviter que le mélange soit trop sucré. Et on les voit pas trop, mais vraiment il y a aussi des noisettes concassées. Ce sont des grains de cacao 100%. C'est vraiment des fèves de cacao, mais cassées parce qu'une entière c'est vraiment trop gros et beaucoup trop amer. Je le mange froid, moi je le fais pas réchauffer et je le mange avec du lait d'avoine, voilà. Et c'est accompagné aussi d'un matcha latte, donc let's go préparer tout ça. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo de ce vendredi qui est la vidéo Kitchen Tour que j'ai tournée du coup la semaine dernière. Et ça fait 2-3 jours que je suis sur le montage. Elle fait déjà 28 minutes et il me reste encore 3-4 rushs à retailler. Donc elle fera d'office plus que 30 minutes. C'est la vidéo la plus longue des vidéos mode de ma chaîne. Finalement, c'est pas tellement une vidéo mode. J'ai vraiment voulu prendre l'occasion de ce vendredi-là pour faire une vidéo qui changeait un peu. Parce que j'avais pas envie d'entailler mon vlog. Parce que ça se serait pas du tout prêté à un vlog. C'est une vidéo de 30 minutes. Donc le vlog aurait été pratiquement que ça si j'avais fait un lundi. En tout cas, j'attends de voir comment c'est reçu. Si vous êtes là, enfin, ça n'a rien à faire là. Nous, on attendait une vidéo haul. Qu'est-ce que tu nous racontes avec ta cuisine? J'ai pas peur de commencer d'autres concepts, de peur de vous perdre. Je pense que vous êtes quand même assez là quand je sors d'autres idées. Et franchement, je suis très contente du résultat. Ça va, je trouve, très loin dans mon intimité. D'une manière, on va dire, contrôlée. J'essaie de pas trop parler de Théo, mais c'est vrai que c'est la personne avec qui je vis. Donc forcément, il y a beaucoup de choix là qui viennent de lui, qui ont été développés avec lui et qui me rappellent lui. Ça, j'essaie de pas trop en parler parce que comme il veut pas être exposé sur les réseaux, je peux pas vraiment m'étendre en long et en large. Mais je trouve que je dis quand même pas mal de trucs assez privés. Et pour ça, je trouve que j'ai un peu passé un cap au niveau de comment je me livre sur les réseaux. Au début, c'était purement factuel. J'ai passé où sonner les vidéos, par exemple Corée, Japon, vraiment le tout début de la chaîne. Je me souviens que je m'en tenais vraiment aux faits. Et quand je disais une anecdote, elle était totalement calculée parce que je voulais vraiment pas en dire une seconde de plus. Alors maintenant, c'est beaucoup plus naturel. Je connais mes limites beaucoup plus naturellement. Donc c'est cool. Le temps a fait son œuvre. Très contente de là où j'en suis maintenant et de la communauté que j'ai réussi à rassembler, quoi. Je vous ai pas montré, mais j'ai sorti ma petite robe bleu ciel de chez H&M. C'est une robe que j'ai achetée l'année dernière. Je sais pas si vous arrivez à voir la longueur, mais elle arrive bien au-dessus du genou. Elle est très légère et ce qui est très cool, c'est que quand je prends des réunions, en fait au-dessus ça fait juste effet chemise. À mon avis, il y a moyen que vous la trouviez encore parce que Divided et H&M en général, ils ressortent les articles qui ont bien fonctionné les années précédentes. Et le tissu franchement est bien épais. Ça me rappelle vraiment ma chemise bleu ciel Ralph Lauren. Donc vraiment excellente qualité. Ok, il est midi, donc maintenant on va passer au lunch. Pour être honnête, j'avais pas prévu cette vidéo, donc j'ai pas du tout, vous savez, de jolies recettes à vous présenter. C'est vraiment ce que je mange le midi quand je n'ai pas nécessairement d'idées. Je fais en général des menus un peu approximatifs en fonction de ce dont j'ai envie le jour même. Je décide quoi prendre dans le frigo. Là, pour le coup, je pense que je vais aller sur la mozzarella. J'ai une ciabatta au congélateur, donc je vais faire décongeler ça, la faire griller parce que j'adore quand c'est croustillant. Étaler du pesto dessus, tomates cerises, mozzarella, poivre et sel. Et voilà, il m'en faut pas plus.
voilà, c'est fait. Maintenant, je vais regarder la fin de mon épisode de Bridgerton en dégustant ma bonne petite ciabatta, tomate mozza. Voilà, très simple, en 5 minutes, c'est fait et c'est délicieux. Je viens de finir mon sport, je suis toute rouge, j'ai couru pendant 1 heure. J'ai fait des exercices de jambes et puis des exercices au sol. Ça va faire 1h30 que je suis ici, je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. On va maintenant s'occuper du 4 heures, donc je vais prendre forcément des protéines en poudre parce qu'après avoir couru autant, je ne pourrai juste pas marcher demain si je prends pas mes protéines en poudre. Et aussi on va faire mon smoothie vert, je pense que je vous l'ai montré la semaine dernière, mais cette fois-ci on le fera plus calmement et je vous montrerai un peu mieux ce que je mets dedans. Okay, je suis de retour, on va commencer du coup par le smoothie qui est un peu plus consistant que les protéines que je prendrai juste après. On commence par un tiers de concombre, enfin un tiers ou un quart, ça dépend, mais bon, un bout d'environ 10 cm de long et on le met dans le mixeur. Ensuite on prend du kale, moi je surgèle parce qu'il avait souvent tendance à pourrir dans le frigo, donc on s'est mis à le mettre dans le congélateur et c'est bien plus pratique. Juste qu'on n'a pas beaucoup de place dans le congélateur, donc c'était un gros compromis de le mettre là, mais finalement ça nous change la vie. Donc vous voyez plus ou moins combien j'en mets. Et normalement, cette boîte-ci, ce sont les épinards. Comme ils sont en bloc, c'est assez compliqué parfois de les arracher au début. Donc je les coupe au couteau, comme vous voyez, c'est bien droit. Je vais mettre la même dose, si pas un peu plus que pour le kale. Au niveau du sucré, parce que sinon ce serait plutôt amer cette boisson, on met des fruits congelés. Ici, c'est un mix de fruits. Et ce que j'essaye de faire, c'est de prendre les mêmes fruits. Comme ça fait un petit peu smoothie à un seul fruit plutôt qu'un mix. Donc, par exemple, ici, je vais essayer de prendre le bout d'ananas. Comme ça va faire smoothie vert et bout ananas. Ensuite, nouveauté qu'on fait dans le smoothie, c'est qu'on y met un petit bout de gingembre. Ça c'est assez nouveau et ça se marie plutôt bien. Donc voilà pour le gingembre. Et maintenant, dernier truc sucré qu'on met dedans, on met ce demi-lime. Donc c'est un demi-lime par 2 verres et demi en général que j'arrive à en ressortir. J'ai ajouté de l'eau pour remplir les légumes plus un fond, on va dire un tiers de plus. Comme sinon ça va faire un smoothie trop épais et pas agréable à boire, un peu trop grumeleux. Bon appétit! Bon, il était temps que je prenne une petite douche et là je suis toute démaquillée, un petit peu fatiguée. Maintenant c'est shake de protéines au clock. Après 16 heures, on peut dire que je mange liquide puisque je mange mon smoothie en revenant du sport. Ensuite des protéines en poudre, mais c'est injuste, c'est liquide. Et ensuite ma poudre extra nutritive que je vous montrerai après. Là du coup on va faire le shake de protéines. Je prends une seule cuillère, donc ça fait 24 grammes de protéines je pense. Et ce que j'aime c'est la faire mixer, encore une fois, dans mon mixeur. Parce qu'en fait ça la fait mousser, on dirait une espèce de petite boisson chocolatée, genre chocolat froid. Bref, j'adore, donc on va faire ça maintenant. Je vous dis c'est pas très exciting. À la fin de la journée, je vais manger liquide, littéralement. Dernière poudre de la journée, du Huel que je vous ai présenté dans ma vidéo Kitchen Tour. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est sur ma chaîne. Du coup, cette poudre-ci, et c'est une poudre nutritionnelle où il y a plein de vitamines dedans, donc c'est pour ça que j'essaie de finir la journée là-dessus. Comme ça, je vais dormir légère et j'ai toutes mes vitamines au cas où j'aurais pas mangé super équilibré pendant la journée parce qu'on peut pas avoir de tous les apports tous les jours, c'est impossible. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais boire maintenant mon dîner. Oui, c'est bizarre de dire je vais boire mon dîner. Et je vais finir de bosser. Là, dites-vous que la journée dans mon assiette était une journée idéale. Ça se passe vraiment pas comme ça la plupart du temps, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a toujours un petit truc par-ci par-là qui se passe. On va boire un verre dehors ou on va au restaurant. D'ailleurs, la preuve demain, on va au restaurant. Et donc là où j'ai fait une journée, on va dire très healthy aujourd'hui, demain, clairement, l'apport calorique sera beaucoup plus conséquent. Du coup, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal que pendant la semaine, il y ait quelques journées qui soient correctes, où le planning est suivi. Mais c'est sûr que si tous les jours comme ça, ce serait extrêmement rébarbatif et je tiendrais clairement pas. Clairement, j'aurais des obsessions à la fin de la semaine, j'aurais envie de me goinfrer de chocolat ou de chips ou je sais pas trop. Ouais, avoir quelques jours comme ça permet quand même de se faire plus plaisir, j'ai envie de dire sans culpabiliser, même si j'essaye de plus en plus d'abord de ne pas culpabiliser par rapport à ce que je mange et quand je le mange, mais aussi de me détacher un petit peu de tout ce qui est aspect émotionnel et manger plus parce qu'il faut se nourrir et il faut se nourrir bien plutôt que par plaisir. Alimentation émotionnelle du style oui mais à ton anniversaire il faut manger du gâteau. Ben non, en fait il faut pas manger du gâteau, t'es pas obligé si t'as pas envie de manger du gâteau. Je trouve qu'il y a un aspect social un peu obligation par rapport à la nourriture qui a pas encore fait son chemin dans les mentalités. Là où par exemple l'alcool, je ne connais pas une de mes amies qui m'ait jamais dit oh mais Izzy tu bois pas, oh allez c'est juste un petit verre.
aucune amie qui m'a fait ce genre de commentaire, donc je pense qu'au niveau de l'alcool, c'est bien intégré, mais au niveau de la nourriture, pas tellement. Et ça m'énerve, et surtout quand on m'oblige à faire des trucs, ça m'énerve encore plus, et même si j'en avais envie, du coup, j'en prendrais plus. Donc la journée dans mon assiette est finie, mais demain, je vous montrerai du coup le restaurant et d'autres trucs. Du coup, je vous laisse avec le reste du vlog qui sera plus intéressant que ce truc. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. Tout à l'heure j'ai fait un banana bread, donc je vais en faire mon petit snack de 4 heures. Là il a eu le temps de refroidir et il est bien ferme, donc je l'ai mis au micro-ondes pour le faire fondre un petit peu. Voilà, j'ai vraiment le chocolat qui fond comme ça à l'intérieur et le cake quand il est bien chaud et moelleux puisqu'il est très banané puisque c'est un banana bread. Là je prends mon 4 heures et ensuite je vais aller au restaurant. J'ai réservé ici un restaurant à Angel qui s'appelle Terra Rossa. J'ai jamais été mais les opinions sur Google ont l'air vraiment bonnes. Je pense que c'est 4,5 sur 5. En général à Londres les opinions Google correspondent vraiment à la qualité du restaurant, pas comme en Amérique où c'était franchement loin d'être bon. Ici, ils ont quand même un peu un standard. Je vais pas regarder la carte, mais je suis sûre que comme c'est italien, il y aura un truc que j'aimerais. Je pense que je vais aller comme ça au restaurant, c'est hyper simple, j'ai pas envie de me casser la tête. Je trouve que j'ai une petite mine aujourd'hui. J'ai vraiment trop bossé, je pense. J'ai été sur les écrans, je pense au moins 8 heures aujourd'hui. Donc j'ai pas beaucoup d'inspiration, mais je trouve que ça c'est simple et efficace. La robe est toute froissée, mais franchement si je la repasse, ça tient à peu près 10 minutes et puis ça se refroisse. C'est du lin, que voulez-vous? Mes cheveux ressemblent à rien parce que je les ai attachés n'importe comment pendant la journée pour pas être dérangée, tellement j'étais concentrée. Il y a vraiment pas grand chose qui va, je vais passer un peu d'eau dessus pour essayer de les rendre un peu plus lisses. Parce qu'au contraire des bouclés, moi si je mets de l'eau sur mes cheveux, ils deviennent encore plus lisses. Donc là c'est juste une question de temps avant qu'ils soient tout droits et sans volume. On adore. Pour casser un peu le côté mémérisant du cardigan mango, je pense que je vais mettre mon petit sac noir Kurt Geiger. Voilà, je mets mes chaussures, hop, et c'est fait, je vous montre ça un pied. Alors, bon, ça donne bien, hein. Même si le sac, mine de rien, vu qu'il est un peu matelassé, ça fait un peu mémérisant. C'est juste la tête d'aigle comme ça qui décale le tout. Je crois que je vais remonter les manches, ça devrait suffire pour faire un effet plus décontracté. 같은 생각을 하고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스름한 노을의 색깔. Hello tout le monde, c'est la première fois que je vous prends aujourd'hui parce que j'étais encore super occupée. Je me pose dans mon nouveau divan, vous vous souvenez il y a la boule ici, c'est un peu embêtant à chaque fois qu'on met cette affaire dedans, il faut du coup l'enlever de l'assise. Mais bon, elle est cute quand même. Je m'apprêtais à passer une commande de bijoux et je me suis dit autant filmer parce que j'ai jamais commandé de bijoux où il faut se mesurer une partie du corps et en l'occurrence ici ça va être pour mes doigts. Je m'explique pourquoi je veux m'acheter des bijoux et des bijoux en l'occurrence en or. Eh bien tout simplement ça fait quelques années que je vais chez Accessorize qui est un magasin ici en Angleterre. Je suis pas sûre qu'il y ait en France ou en Belgique, mais c'est un magasin, vous savez, un petit peu comme Claire's avec l'apostrophe S, qui fait des bijoux en plaqué or. Or, à part pour mes colliers, je trouve qu'au niveau des bagues, ça tient vraiment pas bien. Dès que je me lave les mains, ça s'oxyde assez rapidement. J'ai mis à chaque fois 15-20 livres tous les 6 mois pour changer ces bijoux-là. À part, je vous dis, pour les colliers, là, il n'y a pas d'oxydation du tout. Et pour les bagues, c'est le cas. Et j'ai justement eu dans mon feed Instagram l'autre jour une pub qui est passée, en fait, qui revient assez souvent depuis quelques mois, d'une marque qui s'appelle D. Louise, donc D.Louise je pense. C'est une start-up anglaise et ils montrent beaucoup de backstage et j'aime bien suivre leurs histoires d'entrepreneuriat. Et justement, un de leurs chevaux de bataille, c'est des bijoux qui ne s'oxydent pas. Je pense pas que ce soit de l'or massif, mais c'est du bon plaqué. Franchement, j'ai pas besoin d'or massif, j'ai pas envie de mettre ce prix-là. J'aimerais quand même que les bijoux survivent plus que quelques mois, en l'occurrence ici, j'espère au moins 1 ou 2 ans. Et donc hier soir, pour la première fois, j'ai scrollé le site web et j'ai trouvé une bague qui me plaît vraiment, ainsi qu'un bracelet. Ma meilleure amie Émilie m'avait offert un bracelet Pandora quand on était très jeune. Je pense effectivement que j'avais 18 ans à l'époque. Et pendant toutes ces années, je l'ai gardé et il commence à se faire un peu vieux, je vous le montre. Je l'adore toujours autant, malheureusement, je pense qu'il a fait son temps. Voilà du coup ma petite collection et donc c'est ce bracelet-ci, Pandora. Vous voyez qu'il est un peu abîmé. Et surtout, ce qui commence à me déranger, c'est vraiment la boucle. Vous voyez qu'elle est toute oxydée. C'est même plus du tout les boucles que Pandora font actuellement. À ce stade-ci, c'est limite un modèle collector, mais je l'adore. Donc voilà quoi, il est temps de le changer et donc je vais me pencher sur D. Louise et j'en ai vu également un qui me plaît, qui est pas du tout en cuir comme c'est le cas du bracelet Pandora. C'est un truc aussi en plaqué or. Et du coup, pourquoi je voulais vous montrer cet achat? C'est parce que je vais devoir me mesurer du coup les doigts, enfin le doigt sur lequel j'aimerais mettre la bague en question et je pense que
que je vais la mettre à l'index. On va mesurer ensemble mon doigt et on va passer la commande et je vous montre tout ça. Je vous montre la bague que j'ai sélectionnée. Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'elle fasse en fait effet 2 en 1, on va dire ça comme ça. Je trouve que c'est très élégant sur la main. Pour mesurer, ils ont dit qu'il fallait prendre du coup une bande de papier, la mettre autour de notre doigt, indiquer avec un crayon du coup la circonférence du doigt et ensuite il faut diviser par pi. Voilà, donc 3.14. Ensuite, ça donnera le chiffre qui s'approchera le plus de la taille qui est indiquée sur le site. Du coup, let's go. J'ai un peu l'impression d'être en primaire, donc on va faire une bande de papier. Alors, on va mettre ça autour du doigt et on va indiquer déjà préparer le bic. Let's go. La mensuration et maintenant. J'ai que ça comme mètre, donc mètre de gros travaux. Ok, du coup, ça nous fait 5 cm 8 et eux, ils veulent en millimètres. Voilà. Franchement, les gars, j'ai une hésitation parce que là, ils disent que pour 5.8, donc 58 mm, divisé par pi, ça me fait la taille avant-dernière, avant la plus grande. Je trouve les doigts super fins. Je vais quand même tester et la renvoyer si jamais ça marche pas. Donc je vais prendre ça et ensuite je vais prendre le bracelet. Je vais prendre celui-ci, donc c'est réellement ici 2 cordes plaquées or. Donc je pense que je vais prendre celui-là qui a 45 livres et il me semble que la bague était à 40 ou 45 livres aussi, donc on aura pour une centaine. J'espère qu'il y aura au moins la livraison gratuite. Je m'inquiète moins pour le bracelet que pour les bagues au niveau taille. De toute façon, vous verrez mon compte rendu dans le vlog prochain parce que là, clairement, je ne le recevrai pas avant la fin de la semaine. Soyez là au vlog prochain pour voir si les tailles correspondent. Voilà. On est samedi et je m'apprête à sortir pour aller dans le centre parce qu'aujourd'hui on a aussi quelques trucs de prévus, un peu comme la semaine dernière. Je vous disais que j'avais envie qu'on découvre un peu plus Londres. C'est vrai qu'on connaît très bien les rues, mais est-ce qu'on connaît réellement l'histoire de notre ville? Non, pas vraiment. Donc aujourd'hui on a réservé un truc qu'on voulait faire depuis super longtemps. C'est un tour des métros désaffectés et il y a plusieurs tours. Il y en a un à Baker Street et il y en a un à Piccadilly et nous pour aujourd'hui il n'y avait que Piccadilly disponible. Du coup on a rendez-vous dans une des sorties de Piccadilly à 2h25, un truc comme ça. Là il est 11h, on va marcher jusqu'au centre et tout et puis je vais passer faire 2-3 courses. On se rejoint là avec le guide ainsi que les autres personnes qui auront booké ce tour. Maintenant c'est assez niche, du coup je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde, pas comme l'autre fois avec vous savez le tour de la City de Londres qu'on a fait la semaine passée. Là à mon avis on sera un groupe très petit, donc on va aller dans la gare de Piccadilly et à mon avis on va nous ouvrir une porte un petit peu cachée et on va aller voir du coup les souterrains désaffectés et un peu l'histoire du pourquoi cette ligne là n'est plus fonctionnelle ou ce genre de trucs quoi. Le tour dure 1h15, donc à mon avis il y a moyen de voir pas mal de trucs. Je sais pas si on va ressortir là où on est entré parce qu'on entre à Piccadilly, mais est-ce qu'on va sortir à Piccadilly ou ailleurs? Je n'en sais rien. Et ensuite après ça on a réservé un afternoon tea, un peu comme quand on avait fait ça au Plaza il y a quelques semaines de ça. Vous avez vu ça dans le deuxième vlog New York. Et là on a réservé un afternoon tea dans un hôtel parce qu'en général c'est dans les hôtels. Je vous mets ici en dessous, c'est près de la Tamise. En vrai, j'ai juste tapé Afternoon Tea Londres, il y en a plein qui ont pop. Et ce qu'on voulait avec Théo, c'était se mettre dans des chaises bien confortables, bien molletonnées. Donc j'ai regardé un petit peu les photos des différents endroits d'Afternoon Tea et celui-là m'avait l'air parfait. Donc j'ai hâte de faire ça. Et en parlant des bagues, vous vous souvenez, j'ai commandé une bague du coup chez Dee Louise l'autre jour. Elle est déjà arrivée, mais je ne l'ai pas encore déballée. Et finalement, avant de passer à l'achat, j'ai enlevé le bracelet. Parce que je me suis dit, en fait, le bracelet, j'ai pas besoin qu'il s'oxyde pas. En fait, c'est un peu comme le collier, quoi. Il va pas nécessairement toucher l'eau quand je me lave les mains ou quoi. Donc je vais plutôt passer chez Accessorize pour le bracelet et on va y aller maintenant justement. Voilà, let's go pour cet après-midi chargé. Au niveau de ce que je porte, c'est une combinaison de chez H&M de l'année dernière et toujours mon petit cardigan mango avec les petits boutons dorés. Vous savez quoi, je vous mets le lien en barre d'infos parce que vraiment j'adore ce petit cardigan et ça va super bien. Je vais vous montrer maintenant la tenue en pied pour que vous puissiez voir. Du coup voilà la tenue en pied. J'avoue que l'année dernière j'ai l'impression que le tissu était un peu plus ferme. Cette année elle fait un peu plus pyjama. Je vais mettre un trench coat dessus pour que ça fasse un peu plus habillé. J'avais pas du tout envie d'être étriquée dans des trucs trop serrés aujourd'hui, donc je vais vite ajouter mon petit collier et mes boucles d'oreilles parce que comme ça fait un peu plus habillé quand même pour aller en afternoon tea. Il faut quand même être un minimum présentable, donc je trouve que ça donne plutôt pas mal. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. I better let myself give in to love, believe in us no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, the like poets to me. You getting inside my brain. I feel emotionally drained. You getting inside my brain. You getting inside my brain. You're new to me. I don't know who you are, be like a piece of art. I want more,
but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud, I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting inside my brain. I feel emotionally drained. You getting inside my brain. You getting inside my brain. You're 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 getting inside my brain. You getting inside my brain. I feel emotionally drained. You getting inside my brain. You getting inside my brain. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miswithdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stay too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Or just the best you've ever had. Hello hello, on est dimanche, la journée d'hier s'est très bien passée. Donc comme je vous ai expliqué hier avant de partir, je suis passée voir pour un bracelet chez Accessorize et il n'y en avait pas. Il y avait que des bracelets avec des lettres dessus et c'est pas trop mon style, donc je ne m'y suis pas plus penchée que ça. Je vais sûrement en commander un en ligne ou quoi, mais pas du prix comme dit Louise proposait parce que je trouve que c'est un peu abusé. Donc tant pis pour Accessorize, c'est la première fois que je trouve pas mon bonheur chez eux, ceci dit. Et ensuite on a été donc voir les souterrains de Piccadilly. Le tour était très intéressant, on a appris beaucoup de choses de comment ça se passait pendant la guerre où les gens s'étaient réfugiés dans les souterrains. C'était pas du tout un endroit fait pour accueillir des milliers de gens. Certes, l'histoire était intéressante, mais on n'a pas vu tant que ça. On a juste vu 2 ou 3 tunnels. C'était chouette à voir, mais je pense que pour le prix qui était d'une 40aine de livres par personne, on s'attendait peut-être à un effet un peu plus waouh quoi. Mais voilà, si jamais vous avez beaucoup de temps à passer à Londres et que les trains c'est quelque chose qui vous intéresse, ben alors franchement allez-y. Si c'est pas le cas, franchement je vous conseille plus ce qu'on a fait la semaine dernière, à savoir visiter la City de Londres où ils vous montrent un peu les vieux bâtiments et tout. Il y a beaucoup plus d'histoire là derrière. Ensuite après ça, on est allé à l'Afternoon Tea, donc c'était à The Parlour. Je sais pas trop comment on prononce ça. C'est un très bel hôtel, vraiment très très joli. Et toute la salle d'Afternoon Tea, en fait il y avait que 2 personnes qui étaient là, donc il y avait l'embarras du choix même si on avait réservé à l'avance de toute façon. Au niveau de ce qu'on a mangé, on était franchement bluffés avec Théo. C'était 100 000 fois meilleur que le Plaza Hotel de New York. Ils nous apportent d'abord des thés de notre choix, un chacun. Et ensuite ils font 2 tournées de plats. Donc tout d'abord les petits plats salés. Il y avait 3 petites assiettes et c'était vraiment très bon. Pourtant je suis difficile, mais là franchement assez bluffée. Donc très contente pour le salé qui m'inquiétait plus que le sucré parce que j'ai clairement un bec sucré. Donc le sucré je savais que ça passerait d'office. Mais pour le salé en tout cas, bonne nouvelle.
Et ensuite le sucré c'était magnifique, je veux dire la décoration incroyable. On n'a pas réussi à manger les scones, d'ailleurs on était complètement plein déjà après un dessert, mais on s'est quand même dit on est là pour ça, donc on va continuer à manger et on n'en pouvait vraiment plus avant d'arriver au scone, donc moi j'en ai pas mangé. Dommage, mais bon, j'allais pas me forcer, j'avais déjà bien assez mangé. Celui je pense que j'ai préféré c'était le tout dernier, c'était un chou rouge, mais il était tout pailleté. À l'intérieur il y avait deux goûts, il y avait un coulis de framboise et une espèce de crème anglaise. Donc on est très content par rapport à l'afternoon tea et en général de notre journée, franchement j'ai vraiment pas de quoi me plaindre, c'était une très très belle journée. En rentrant je voulais justement vous filmer le unboxing de la bague d'E-Louise, donc on va le faire ensemble parce qu'hier il était trop tard quand on est revenu et j'étais complètement détruite de la journée. Donc let's go pour essayer cette bague en espérant que ce soit une bonne surprise. Donc ils mettent une petite carte de remerciement et ici donc c'est signé Olivia. Olivia c'est la CEO du coup d'E-Louise, celle que je suis du coup sur Instagram dont je vous ai parlé l'autre jour. Et voilà comment ça se présente et il faut juste ouvrir ici. Ok, let's see. Ah c'est joli. C'est dans un petit pochon. Donc ouvrir ça. En tout cas pour l'instant l'expérience client est très bonne. D'ailleurs ça arrivait hyper vite. C'était livré en moins de 24 heures. Vraiment bluffé par rapport à ça. Ok parfait, c'est exactement ce que je voulais. J'ai enlevé le mode cinématique comme ça vous pouvez voir plus précisément. Ça faisait une double boucle pour avoir un effet un peu deux bagues en une. Et elle est beaucoup trop grande. Non. J'y ai cru, mais non, elle est complètement trop grande, regardez, hop, ça baille complètement. À l'intérieur par contre c'est vraiment joli, c'est écrit d'E-Louise, enfin c'est écrit D.L. En tout cas elle est super jolie, mais clairement la taille, je crois que je vais devoir prendre au moins 2 tailles en dessous, regardez. Je vais peut-être lui dire que son système de mensuration des doigts n'est pas correct, parce que je l'ai vraiment bien fait, et c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu que j'étais sur une taille grande. Écoutez, on va voir maintenant ce que vaut le système de retour, et d'échange surtout. Je vais les contacter demain, à mon avis aujourd'hui, le customer service n'est pas disponible puisqu'on est dimanche. Et voilà la boîte, si vous voulez la voir sans que ce soit tout flouté. Là je pense qu'il s'approche de midi, et j'ai ma pote Audrey qui vient à la maison cet après-midi parce que j'avais 2-3 questions à lui poser professionnellement parlant, je n'en dis pas plus. Elle n'a pas encore vu l'appartement remis à neuf, je pense même qu'elle n'a pas vu quand on a fait les travaux de la salle de bain, donc il y a ça déjà à explorer. Donc voilà pour le point de cet après-midi, je sais pas encore de quoi ce soir sera fait, mais je pense que ça sera plutôt chill, regarder une petite série, un petit film et se poser pour commencer la semaine sur un bon pied. Audrey est partie il y a quelques instants et moi je suis lessivée. On est resté ensemble je pense de 2h de l'après-midi à 19h. Mais c'est passé comme une flèche. J'ai la tête comme un seau par contre parce que c'était beaucoup de focus et comme je vous ai dit j'avais des questions à lui poser par rapport à un projet personnel. J'imagine qu'elle aussi a la tête comme un chou-fleur, mais c'était une très bonne après-midi. Je suis trop contente de l'avoir vue. C'est vraiment une amie en or. D'ailleurs elle m'a offert des fleurs, des roses pour être précis. Je vous montre ça maintenant. C'est trop joli parce que là à ce moment-ci de la journée il y a un soleil incroyable. On est en fin de journée. Il a fait super beau aujourd'hui. Donc voilà les magnifiques roses qu'Audrey m'a offerte. Voilà. Si ça c'est pas joli. Bref, je pense qu'on peut clôturer le vlog ici. Ça a été une semaine très éprouvante. Je suis passée par beaucoup de ups and downs. J'ai eu beaucoup de hauts et bas émotionnels cette semaine pour des raisons de boulot. Je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis blanche comme un linge. Ça se voit que je suis exténuée. J'ai pratiquement pas dormi cette nuit parce que moi, quand mon cerveau commence à cogiter, plus moyen de l'arrêter. Donc je pense que pour ce soir, je vais clôturer le vlog et aller dormir tôt pour commencer la semaine sur un bon pied. D'ailleurs, je parle même lentement tellement je suis crevée. Quelle horrible fin de vlog. Pour être sérieux, il n'y a absolument rien de grave, c'est moi qui me fais des ascenseurs émotionnels toute seule, hein. Voilà, je me gâche la vie parfois un peu toute seule. Sinon à part ça, en réalité, la semaine s'est très bien passée, ce week-end a été génial. Je suis trop contente d'avoir fait les activités qu'on a faites hier et que Audrey soit venue aujourd'hui. Je suis très reconnaissante d'avoir des amis autant en or, vraiment. Donc voilà, sur cette note positive, on va couper le vlog ici. On se revoit très vite dans une vidéo mode vendredi ou la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous.